Alors bonjour les amis, aujourd'hui on va faire la vidéo de la Première Guerre mondiale. Aïe. Oui, donc aujourd'hui c'est férié. Ouais, c'est férié. C'est l'armistice de 1918. Donc, tu sais ce que c'est l'armistice déjà? Ouais. On avait déjà parlé de cette vidéo, mais c'est pas celle de 1918. C'est 1914. Ouais, donc 1918, je pense que ce sera un peu différent, mais ça parlera de la même chose. Parce qu'en fait ils ont fait la guerre, ils ne pouvaient pas partager leur pays. Bon, C'est la France on va regarder une petite vidéo pour savoir. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé d'armistice. Bon, tu vas m'enlever ça. Non, c'est la vidéo la plus triste que j'ai trouvée. Et alors, la vidéo? Il a une tête éclatée. Celui qui dit qu'il est. Lui et la roquette, mais tête éclatée. C'est triste. Celui qui dit qu'il est. Non mais vraiment. Pas un armistice. On mettra ton truc plus tard. Ah, c'est grave. Faut regarder la réaction de Noémie. Comme ça on va voir si ça marche. Pourquoi tu rigoles? T'es dedans là, on dirait un écureuil. Tu t'es vengé une carapace de tortue. On s'est éclaté là. Celui qui dit qu'il est. Mais ma blague est carrément déglinguée. Qui nous parle comme ça devant les gens. Non. Le son est coupé. Non. Bon, c'est bon, on peut notre vidéo là. T'as dit on va voir ma réaction. T'as pas de réaction en fait. J'ai déjà vu au moins 3 fois. Quand ça finit ton truc. Truc, ça veut rien dire. Jeu d'expérience par nom vécu par ma mère. Moi, je voulais avoir mon petit frère et une grande sœur. Ce serait plus visible. Non. Elle serait pas visible. Leur peau se casse. Parce que si tu la touches, votre peau va casser. Noémie et son petit caleçon. Nathan et son gros casson. Lui qui dit qu'il est. Ah, c'est belle comme ça. Demain, j'ai cours. Et tout le monde a cours demain. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est nu. C'est lui qui dit qu'il est. Mais je me souviens d'une fois où t'as voulu me baisser le pantalon. Après, tu t'es fait un truc. Tu t'es tombé par terre. Ça veut rien dire. Ouvre les yeux quand même. C'est bon, c'est fini. Allez, on met. C'est pas fini à la pub. Allez, donne. Non, tu rêves. Je vais montrer ça dans ma chambre. Allez. Non, tiens. Viens, mais... Ah, t'as intérêt, hein. Sinon, c'est dans ma chambre qu'on va regarder la vidéo. J'avais même pas pensé au départ. Allez, hop. Non, c'est toi. Viens. Non, viens, regarde les mecs. J'espère pour elle. Sinon, à la fin de la vidéo, Mais dépêche-toi, toi. c'est bon, je peux mettre. Mais assieds-toi. Mais celle d'à côté. Ça. Non, celle-là, elle est encore plus mieux. Non, celle-là, elle est pas mieux. Je m'en vais. Non. Oh, c'est mon téléphone déjà. Ça, c'est quoi la M6? Celle-là, elle est mieux. Pourquoi tu dis celle-là, elle est mieux? Bah, déjà, elle est plus longue. En Et plus, alors celle-là, tout le monde. Celle-là, elle a plus de vues que celle-là, donc. Et celle-là, elle c'est en a normal, il y encore avait plus. 4 ans. Là, il y a 2 ans. Oh, c'est ça. Ah, je suis promis d'en aller. Non, viens, mets ça. Vas-y, on met là. Mais est-ce que c'est ça d'abord? Que ça se trouve, c'est un truc pour ceux qui ont 80 ans.
C'est bon. Et mets le son. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France se mettent à sonner à la volée. Les Français descendent dans les rues et laissent exploser leur joie. Noir et blanc. Au front, les clairons On est retentissent. à la lumière. Les soldats Si tu veux. ahuris baissent les armes et la Marseillaise jaillit des tranchées. Le long cauchemar est terminé. Quelques heures plus tôt, dans une clairière isolée à 2 km de Rotonde, Faut mettre un peu de son. a été signé. Est-ce que Après 4 années de guerre et 10 millions de morts, l'Allemagne, dernière puissance de la Triple Alliance, est vaincue. En 1914, l'équilibre de la paix est fragile en Europe. Un système d'alliance divise le monde en deux camps distincts, la Triple Entente et la Triple Alliance. Le 28 juin, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand à Sarajevo met le feu aux poudres. La guerre éclate, le terrible engrenage des alliances. C'est toi. On imagine alors qu'elle sera Je m'en vais. quelques semaines. Mais l'illusion se dissipe bien vite. La guerre s'enlise, interminable, plus violente, plus meurtrière, plus destructrice qu'aucun conflit auparavant. Dans des tranchées insalubres, infestées de rats qui ont l'odeur de la mort, les combats tournent au massacre. Des hommes mouraient dans la boue, sans être blessés, simplement par faiblesse, ils se couchaient et on marchait dessus. C'était effrayant. D'un côté comme de l'autre, on en vient même à oublier pourquoi on se bat. On essaie de survivre jusqu'au lendemain. Au printemps 1918, la situation des forces alliées est critique. Depuis la paix signée avec la Russie, le 3 mars, l'armée allemande concentre toutes ses forces sur le front ouest, où elle espère faire une percée décisive. Vite, avant l'arrivée des renforts américains. Mieux équipée et en surnombre, elle lance une offensive de grande ampleur le 21 mars. Face à la gravité de la situation et à la violence inouïe des attaques, les Alliés réagissent et se décident enfin à instaurer un commandement unique. Le général Foch est désormais chargé de donner aux forces alliées la cohésion qui leur manquait. Mieux coordonnées, elles parviennent à ralentir la progression allemande jusqu'à l'arrivée du général Pershing et de ses divisions américaines en juillet. Pendant des mois, les Alliés lancent une série de contre-offensives qui remportent un succès inattendu. L'armée allemande, exténuée et dont les ressources se font de plus en plus rares, finit par battre en retraite. Tais-toi. L'armistice du 11 novembre marque l'arrêt des combats. Pourtant, il faudra encore 8 mois de négociations pour que soit signé le traité de Versailles. Le 28 juin 1919, les belligérants se réunissent dans la galerie des glaces du château de Versailles pour signer la paix. L'Allemagne est forcée d'accepter ce qu'elle considère comme un diktat et reçoit avec amertume les lourdes sanctions à son encontre. Elle est démilitarisée, amputée de certains territoires, privée de ses colonies, astreinte à d'importantes réparations économiques. La Société des Nations voit le jour pour veiller à la paix dans le monde, et les vainqueurs espèrent que cette abominable guerre sera la der des der. Mais le traité de Versailles porte en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale. L'humiliation allemande cède vite la place à des idées nationalistes qui nourrissent l'essor du parti nazi. Le 22 juin 1940, c'est à Rotonde, dans le même wagon, que l'armée allemande recevra la reddition française. C'est bon. Ah là là, Noémie. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que l'armistice là? Allez, donne. J'en ai fait du torchon. Bon. Noémie, arrête. Il y a une araignée là. Je veux l'étouffer. Il y a Spider-Man. Bon, tu sais ce que c'est que l'armistice un peu quand même. Je suis en photo. Ah ouais, tout le temps ça, les questions. Bah, On a bientôt les 700 abonnés. Non. Si? Si? Va regarder alors. Maintenant, on va mettre... Je m'en vais. Mais quoi, mais... Arrête avec tes gemmes. On dit n'importe quoi. Bon, on a fini la vidéo. Bon, tant pis.
Donc, qu'est-ce qu'on dit? Oh, alors, au revoir. Oh non. Au revoir. Alors, au revoir, les amis, si vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce bleu, appuyez sur la cloche et mettez un pouce bleu. T'as diminué. Mais diminue là ton gros crâne. Bon allez. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo de Noémie et Jonathan Tano. Allez toi viens. Regardez. Voilà. À demain.